une histoire où l'on suit un méchant en quête de rédemption. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit et pour cette dernière vidéo sur les livres auto-édités, je vais vous parler de Mardas le tome 1. Mardas, le retour des immortels est le premier tome de la série de Dark Fantasy écrit et auto-édité par l'auteur français Michael Bieli. Sur le continent de Degoria, les immortels sont de retour après avoir été enfermés durant 2 siècles dans une prison souterraine. Bien décidés à prendre leur vengeance et à régner de nouveau sur les 4 terres, l'un d'entre eux, Mardas, va pourtant les trahir. Mais il va être difficile pour lui de se faire accepter par ceux qu'il a longtemps persécutés, car autrefois, Mardas était le responsable des plus grands génocides et le continent porte encore les traces de son règne noir. Motivé par un secret enterré dans le passé, Mardas va devoir faire ses preuves pour gagner la confiance du peuple, tout en le protégeant de ses confrères. Au début de l'histoire, on pourrait croire que Mardas est bourré des clichés de la fantaisie, mais en poursuivant la lecture, on remarque que l'auteur joue avec et s'émancipe des codes de ce genre. L'écriture est facile à lire, je n'avais pas d'attente particulière et j'ai pris un grand plaisir à découvrir cette histoire, plus que ce à quoi je m'attendais en ouvrant le livre. Je ne me suis pas ennuyée un instant, les scènes d'action s'enchaînent bien avec les passages plus calmes où l'on apprend à découvrir les personnages et l'univers. Mardas est le personnage principal de cette histoire, égoïste et taciturne, immortel à l'origine de génocide, bref, l'anti-héros, et pourtant j'ai réussi à m'attacher à lui, et bien que ce soit une histoire de dark fantasy, il y a quelques passages le concernant qui m'auront bien fait rire. Ensuite, on a Kerana, une guérisseuse au passé mystérieux mais que l'on va bien vite découvrir. J'ai trouvé que c'est le personnage le plus humain et le plus compatissant, la petite touche émotion de cette histoire. Grimmauld, quant à lui, c'est plutôt l'atout humour, un gobelin qui pue, qui se fait rejeter par tout le monde et qui a un langage aussi grossier que son physique. J'avoue que d'habitude, ce genre d'humour n'est pas ma tasse de thé, mais là, dans cette histoire, ça passe, et je trouve que ça collait bien avec le personnage de Grimmauld. Enfin, dans les derniers personnages, je citerai Draegan. Lors de son apparition, je pensais que ça allait être un chevalier super badass, mais au final, il est assez faible. J'étais un peu déçue par lui car je trouvais qu'il avait du potentiel. À voir si ça changera dans les prochains tomes, mais là, il est assez passif et il subit plus les événements qu'il n'agit. Niveau histoire, on est bien dans de la dark fantasy, où l'on suit le méchant ou ancien méchant vu que Mardas semble en quête de rédemption. Il souhaite se rebeller contre ses anciens confrères les immortels, et pour parvenir à ses fins, il va croiser la route de Kerana et Grimmauld. Bon, c'est certainement pas les meilleurs compagnons qu'il aurait pu rêver, mais faudra faire avec. En tout cas, j'ai beaucoup aimé comment l'auteur joue sur l'ambiguïté de Mardas. Il nous raconte son passé, arrive à nous faire éprouver de l'empathie pour lui, alors que ce n'est clairement pas un enfant de cœur. J'ai trouvé que les personnages étaient bien construits. C'est un point fort pour cette histoire, ainsi que les dialogues dont les répliques sont percutantes ou drôles. Un autre atout pour cette histoire donc, car même si on est dans de la dark fantasy avec pas mal de scènes cruelles, violentes et sanglantes, l'auteur arrive à y ajouter des scènes d'humour plus légères. Puis ce tome se conclut sur une fin magistrale. Je ne peux rien en dire malheureusement, mais j'ai adoré le choix de l'auteur et ce revirement dont je ne m'attendais pas, malgré les gros doutes que j'ai eus tout du long de l'histoire. Donc pour moi, ça a été un gros coup de cœur, mais si je devais citer un point un petit peu négatif, je dirais que pour l'instant, l'univers est un peu en retrait. J'attends d'en savoir plus avec les autres tomes. On est en tout cas dans de la fantaisie purement médiévale, et une petite mention spéciale pour le peuple des loups qui parle et dont j'ai oublié le nom. Pour conclure, on a là un roman de dark fantasy qui alterne entre cynisme et humour, avec des personnages qui sont plus profonds qu'ils n'en ont l'air. Les motivations de Mardas restent assez troubles, donc ça donne envie d'aller savoir le vrai du faux et d'aller chercher les réponses dans le prochain tome. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. A bientôt et prenez soin de vous.